Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon projet du mois de février en mars pour la boutique Les Kits de Corinne, réalisé avec la collection, de chez Stamperia que Corinne m'avait envoyée, courant janvier. Alors, comme je vous l'explique dans la vidéo, du tuto, j'ai tardé à vous faire le tuto, c'est parce qu'il y avait énormément de travail et que, de faire le montage vidéo ça prend, ça prend beaucoup de temps. Et donc, tout ça cumulé, bah, voilà, ça fait que je suis très en retard. Mais le tuto est prêt, il paraîtra à la suite de cette, vidéo, je pense même, le jour même, comme ça, voilà, il y aura pas trop de suspense. Là, ce que je voulais faire, c'était vous présenter le projet et vous montrer surtout la décoration, comment j'ai procédé puisque, c'est la dernière partie du tuto qui n'apparaît pas justement dans le tuto pour laisser un petit peu, de surprise, à la fin du tuto. Bref, alors, comment est composé notre album? Eh bien, c'est un album fait avec une couverture en cartonnette et une reliure, en spirale avec, donc la machine Cinch. Il mesure 21 centimètres, donc pour les pages intérieures, 21 centimètres de haut sur, 25,5 ou 26 de large, je ne sais plus trop, faudra voir dans le tuto et la cartonnette est un petit peu plus grande pour, voilà, laisser, bien recouvrir nos pages de collection. Donc, il y a 5 pages à l'intérieur, plus les 2 pages qui sont collées sur les couvertures intérieures. La couverture, c'est une couverture en tissu et c'est le tissu de la collection qui est magnifique et qui est très facile à travailler. Moi, je le colle avec cette colle-ci. Pour les tissus, elle est top. Et je mets toujours ma petite lingette microfibre entre ma cartonnette et mon tissu pour éviter la transparence de la cartonnette et puis donner un petit peu d'épaisseur. Donc au dos, c'est tout simple, c'est un tissu de la collection. Sur le devant, un tissu de la collection. J'aimais beaucoup celui-ci avec l'horloge et le bouquet de fleurs. Et puis j'ai joué avec les éléments de décoration de la collection. Donc les die cuts qui sont ici en relief. Donc on les voit, ils sont un petit peu épais. Les éphéméras autocollants qui sont eux un petit peu brillants, donc ils prennent bien la lumière. Les étiquettes du set de papier en 8 pouces par 8 pouces, donc je suis venue découper. Ici, les rubans, donc ils sont pareil, issus de la collection et des éléments de décoration que j'ai rajoutés avec une perforatrice bordure. Alors, à l'intérieur du mini, donc c'est des emplacements photos pour des photos en 10 par 15 ou des plus petites photos en 7,5 par 10 et il y a quelques emplacements de photos carrées en 10 par 10. Donc les pages, elles sont toutes faites sur le même principe, une base de page en blanc, ensuite un papier uni de couleur pour mater le papier de collection. Les espaces photos ici, donc ils mesurent, j'ai fait en pouces parce que je me suis adaptée à la dimension de mon papier de collection. Donc ça fait 4 pouces sur 6 pouces, donc c'est la dimension à peu près 10-15. Et puis je suis venue mater comme ça avec mon papier uni autour. Donc ici on a une pochette et à l'intérieur on a déjà 2 espaces photos. Donc à chaque fois c'est des cartes simples avec au dos un emplacement pour les photos. Et là, ce sont les cartes de la collection. Et ici, un rabat pour un autre espace photo. Ici, bien entendu, on peut y mettre de la décoration, du texte ou une petite photo, c'est au choix. Au niveau de la déco, ici, j'ai collé un éphéméra, donc voilà, qui a un effet brillant, irisé, voilà, c'est ça. Et ici, alors j'ai Decalco en tête, c'est un ruban. Sur cette page-ci, donc le même principe avec un rabat vers le bas, un emplacement photo, un emplacement photo. Ici, une image de la collection avec ici une petite étiquette qui a été découpée dans le set de papier en 8 pouces par 8 pouces. Ici, je suis venue embosser avec un classeur d'embossage. Et ici, j'ai découpé avec une perforatrice bordure, une dentelle de papier. Donc ça, c'est les fils conducteurs qu'on retrouve tout le long de l'album. Sur cette page-ci, un rabat, un emplacement photo ici, un emplacement photo ici. Ici, une image découpée et ici, un éphéméra. Ici devant, on a une toute petite pochette que j'ai réalisée avec une étiquette de la collection, un petit tag. Et donc ça, c'est idéal pour mettre le jour, l'heure, un tout petit journaling.
Donc ici un emplacement photo, mais je trouvais que ce papier était tellement beau que personnellement je le laisserai et je mettrai mes photos ici. Sur cette page-ci, alors, gros dilemme, ce papier, je l'adore. D'ailleurs, c'est mon papier de couverture. Donc je l'ai laissé tel quel. J'ai caché ici donc un éphéméra. Donc c'est la robe de mariée en éphéméra. Vous voyez, hop. Une toute petite pochette que j'ai décorée avec les rubans. Et ici, un emplacement photo au dos. Sur la page suivante. Donc, on a de nouveau une pochette avec 2 emplacements photos. Ici, ce papier que j'adorais et que je suis venue comme ça casser avec la pochette. Je trouve ça super joli. Ici, un éphéméra, ici aussi. Ici, on a 2 rabats en haut et en bas avec un grand emplacement photo. Et sur les rabats, j'ai collé donc 2 éphéméras. Ici, une petite étiquette issue des papiers de collection. Et ici, c'est pareil, une étiquette issue des papiers de collection. Sur la page suivante, donc là, c'est mes emplacements photos carrés en 10 par 10. Des rabats qui s'ouvrent vers le haut. Donc 4 rabats, plus ici un autre espace photo. Et de nouveau, un éphéméra. Ici, une petite pochette, donc décorée avec les rubans, les éphéméras ici et ici. Et à l'intérieur, des cartes issues du set de papier en 8 pouces par 8 pouces. Donc ici, une petite carte journaling et ici, un emplacement photo. Un rabat latéral, de nouveau un emplacement photo. Et ici, on peut remettre des petites photos carrées pour rappeler les photos carrées de la page en face. Ensuite, ici, c'est la page, enfin la double page des pochettes. Donc, une première pochette ici, donc un éphéméra, un autre ici, du ruban et une étiquette issue du set de papier. À l'intérieur de la première pochette, un emplacement photo et ici une petite carte pour illustrer la photo. Sachant qu'on peut remettre d'autres photos dans les pochettes. Et dans les pochettes du haut, des petits emplacements photos, donc issus du set de papier en 8 par 8. 8 pouces par 8 pouces. Sur le côté, donc on retrouve, on va peut-être le voir, un éphéméra, ça scintille. Et ici une étiquette issue du papier de collection. À l'intérieur de la pochette, 2 emplacements photos. Donc un grand format 10-15, un petit format 7,5 par 10. Donc vous voyez, c'est la moitié. Hein. Et encore de la place dans la pochette pour caser des photos. Ici, donc avec un classeur de gaufrage, j'ai créé une pochette un petit pont. En dessous, une carte pour une photo en 7,5 par 10. Décorée ici avec mes éphéméras. Donc ils sont autocollants, donc c'est hyper pratique. Un rabat latéral où on découvre nos très jolies colombes, elles sont magnifiques. Donc ici, un emplacement photo. Ici également un emplacement photo. Et ici, c'est pas collé en entier pour venir glisser la photo. Et enfin, sur la dernière page, des emplacements photos en 10-15 en format portrait. Donc ici, j'ai décoré avec le ruban et puis les éphéméras. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les éphéméras dans l'album parce que je les aime beaucoup. Ils sont autocollants, donc c'est très facile à utiliser. Donc voilà, nos 4 emplacements photos au dos de nos cartes. Et ici, un dernier emplacement photo. Donc, hop là, le dos de notre album. Pour lui donner, alors déjà pour protéger les coins, et puis je trouve pour lui donner un petit cachet, un petit côté chic, des coins métal. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est un album qui s'ouvre complètement à plat. Donc ça, c'est très pratique. Il n'y a pas de souci pour l'ouverture. Donc vous voyez, ça tourne bien autour des spirales. Il y a de l'épaisseur, mais il y a quand même de l'aisance. On peut tourner les pages facilement. Donc voilà pour cet album. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira et vous inspirera. Vous pourrez nous retrouver avec la boutique Les Kits de Corinne
au prochain salon, de Nuances de Scrap à Gosselies, donc c'est au mois d'avril, mais ça arrive vite, 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 c'est pour ça que je vous en parle. Avec notamment, un atelier, sur le stand que j'animerai, mais ça, je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard. Voilà, et ben, moi, je vous dis à très vite pour la boutique. En attendant, scrapez bien et puis venez partager avec nous, vos créas sur le groupe. Voilà, et ben, je vous dis bye bye et à très vite.